Aussi large que la 205, mais plus courte de 14 cm, voici la toute dernière Peugeot, la 106. Une petite berline à essence, 3 portes, moins de 1400 cm3, déclinée pour l'instant en 8 versions. Ici la XSI, le plus puissant des modèles, testé pour vous sur les routes souvent rudes, de l'Aude et de l'Ariège. 100 chevaux, 860 kg, la XSI a du tempérament, mais elle n'a ni les accélérations, ni le brio des premières 205 GTI. La 106 a néanmoins hérité de son excellente tenue de route et d'une suspension très ferme. L'agrément de conduite a été amélioré, visibilité optimale, frein à disque à l'avant sur toute la gamme, disque ventilé pour la XSI. La boîte de vitesse gagnerait à plus de précision. En revanche, l'insonorisation est particulièrement réussie. 190 km/h, vitesse de pointe, la XSI est vivace mais pas gloutonne, 5 à 8 litres au 100 selon la conduite. Plus compacte que la 205, la 106 reste habitable. Le coffre n'a même pas été sacrifié. L'ouverture des portes n'est pas très commode, mais à l'intérieur, on trouve des aménagements judicieux, siège arrière rabattable partiellement, en série sur le haut de gamme. Les équipements sont mieux disposés, en général plus accessibles, mais la plupart sont en option. On appréciera néanmoins les miroirs de courtoisie, protégés de la poussière, une gentille attention aussi pour les conductrices. En option, vitres et rétroviseurs électriques, chauffants de surcroît. 1700 francs pour l'équipement d'ensemble, ça n'est pas du luxe quand on doit se partager la voiture. Le moteur lui aussi est plus accessible, le capot reste ouvert à 90 degrés. Dernière subtilité, la clé de contact commande à distance la fermeture des portes. De 51 à 85 000 francs, la nouvelle Peugeot se positionne d'emblée sur le marché des berlines économiques et compactes. C'est le créneau le plus porteur en Europe. Peugeot cible une clientèle nouvelle, étrangère à la marque, une clientèle versatile qui aurait peut-être aimé trouver là un peu plus de fantaisie, un peu plus d'audace.